Contrairement à notre planète bleue, qui n'a qu'un seul satellite terrestre, la Lune, la planète Neptune possède le joli nombre de 14 satellites naturels. La taille des lunes de Neptune varie considérablement, allant d'un diamètre moyen de 11 à 1682 miles. Cette vidéo vous emmène en voyage vers chacune des lunes de la planète Neptune et vous les présente en détail. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Triton. Triton est de loin la plus grande lune de la planète Neptune. Triton est classée comme une lune glacée et a un diamètre de 1682 miles. Elle tourne autour de Neptune sur une orbite presque circulaire avec une distance moyenne d'environ 217 000 miles. Pour une orbite, Triton a besoin de 5 jours et 21 heures et se déplace comme l'une des rares lunes rétrogrades ou opposées au sens de rotation de Neptune. Avant le survol de Voyager 2 en 1989, on savait peu de choses sur Triton. Les images de sa surface montrent de nombreuses failles, une croûte de glace déformée et seulement quelques cratères d'impact. Les chercheurs observent que Triton est géologiquement active. Néréide. Avec un diamètre de 211 miles, Néréide est la troisième plus grande lune de Neptune et sa surface est sombre. Elle tourne autour de Neptune sur une orbite fortement elliptique avec une séparation variable de 841 088 à 5 979 889 miles par degré dans le sens de rotation de Neptune. Aucune des lunes extérieures irrégulières des planètes gazeuses du système solaire externe ne s'approche de sa planète de cette manière. Néréide met 360 jours et 3 heures pour tourner autour de Neptune. Les chercheurs considèrent son orbite elliptique comme une preuve de son origine dans la ceinture de Kuiper et qu'elle a été capturée par la gravité de Neptune. D'autres théories voient dans les perturbations gravitationnelles de Triton la raison de l'orbite de Néréide. Naïade. Le survol de la sonde spatiale Voyager 2 a permis de découvrir Naïade, la dernière lune de la planète Neptune. Son diamètre est de seulement 36 miles et sa période orbitale est de 7 heures et 4 minutes. Naïade tourne autour de Neptune sur une orbite prograde, presque parfaitement circulaire, à une distance moyenne d'environ 30 000 miles. La lune de forme irrégulière Naïade a une surface sombre avec des températures moyennes de moins 368 degrés Fahrenheit. Les scientifiques voient l'origine de Naïade dans les fragments appelés agglomérats lâches, qui sont composés de parties de lune brisées après avoir été projetées de la lune Triton de Neptune sur une orbite initialement excentrique. Thalassa. Le diamètre de Thalassa est de 49,7 miles, légèrement plus grand que celui de Naïade. La Lune tourne également autour de Neptune sur une orbite prograde à une distance moyenne de 31 000 miles. Thalassa fait le tour de Neptune en 7 heures et 28 minutes. Comme Naïade, Thalassa est une lune de forme irrégulière avec une surface sombre et provient également des agglomérats lâches. Comme la Lune se rapproche dangereusement de la limite de Roche, qui juge de la stabilité interne d'un corps céleste, dans une orbite descendante, elle sera finalement déchirée par les forces de marée et deviendra un anneau autour de Neptune ou brûlera dans les couches de gaz de Neptune. Despina. Troisième lune la plus proche de la planète Neptune, Despina a un diamètre de 92 miles et a été photographiée en 1989 par le vaisseau spatial Voyager 2 lors de son vol préorbital. Le corps céleste a été découvert par Stephen Synott sur les images que Voyager a envoyées à la Terre. Sur les photos de la sonde, Despina se présente comme une tache grise de forme irrégulière. Le corps céleste se déplace sur une orbite prograde à une distance de 32 638 miles autour de la planète Neptune, prenant 8 heures et 1 minute pour compléter une orbite. Despina ne montre aucun changement géologique. La science suppose donc
que la Lune trouve également son origine dans les aglomérats lâches de Neptune. Galatée. Les photos de Voyager 2 montrent Galatée, la quatrième lune la plus proche de la planète Neptune, comme un corps céleste flou et allongé, en raison du survol de l'engin spatial. Galatée a été découverte en juillet 1989 sur les images de Voyager 2 par Stephen P. Synott et mesure 98 miles de diamètre. La lune Galatée gravite autour de la planète Neptune sur une orbite prograde circulaire à une distance de 38 495 miles. Pour une orbite de Neptune, cette lune a besoin de 10 heures et 17 minutes. Comme Thalassa, Galatée se déplace à une distance critique de la limite de Roche et deviendra également un anneau autour de la planète Neptune dans le futur, ou plongera vers l'intérieur et se consumera. Larissa. La cinquième lune la plus proche de Neptune a été découverte dès 1981 par des astronomes lors de l'évaluation d'une occultation stellaire, c'est-à-dire le passage d'un grand corps céleste devant un autre. Il devait s'agir d'un corps céleste précédemment inconnu, car Neptune a dépassé l'étoile plus tard. Larissa est la troisième lune de Neptune découverte et a également été photographiée par Voyager 2 en 1989. Les images montrent Larissa comme un satellite de forme irrégulière avec une surface sombre. La Lune tourne autour de Neptune à une distance de 45 700 miles sur une orbite prograde, presque circulaire, et a besoin de 13 heures et 18 minutes pour une orbite. Protée. Protée est, avec un diamètre de 258 miles, la deuxième lune la plus grande et la septième la plus intérieure de Neptune. Des photographies prises par le vaisseau spatial Voyager 2 en 1989 montrent le corps céleste de manière plus détaillée. Sa surface, couverte de cratères, est clairement visible sur les photos. Protée n'est pas seulement le plus grand satellite non sphérique d'une planète, mais aussi l'une des lunes de grande et moyenne taille les plus sombres de notre système solaire, car sa surface sombre ne reflète qu'environ 10% de la lumière incidente. En plus des cratères d'impact rond, la surface de Protée présente également des cratères en forme de tranchées, preuve d'impact à angles aigus. Les scientifiques supposent que la lune Protée n'a pas été formée par des processus géologiques. Alimède. Les chercheurs supposent qu'Alimède a été formée par une collision avec Néréide, la troisième plus grande lune de Neptune. Une théorie antérieure supposait qu'un astéroïde capturé était à l'origine d'Alimède. Alimède est l'une des lunes rétrogrades de Neptune et a été découverte en 2002. Alimède tourne autour de Neptune en 1879 jours et 8 heures, sur une orbite elliptique dont la distance varie entre 7 619 129 et 12 997 532 miles. Le satellite a un diamètre de 38 miles et sa surface sombre suggère une composition de glace d'eau. Psamathe. Comme Alimède, la lune Psamathe est également composée de glace d'eau, comme le suggère sa surface sombre. Avec un diamètre de 23,6 miles, elle est la deuxième plus petite des lunes de Neptune. Psamathe a besoin de 9115 jours pour graviter autour de Neptune sur son orbite elliptique rétrograde. Cela correspond à une période de près de 25 ans sur Terre. La lune Psamathe a été découverte en 2003 sur les images de l'observatoire Mauna Kea à Hawaï par une équipe de scientifiques. Sao. La lune Sao est également l'une des lunes de Neptune composée de glace d'eau. Sao est la quatrième lune la plus externe de la planète Neptune et a un diamètre de 27,3 miles. Son orbite elliptique prograde autour de Neptune varie entre 11 839 979 et 15 726 551 miles. La lune Sao met 2905 jours et 15 heures pour tourner autour de la planète Neptune, ce qui équivaut à environ 8 années terrestres. Les scientifiques supposent que Sao est un astéroïde capturé. Laomédie. La lune Laomédie a été découverte en août 2002, en même temps que les lunes de Neptune Alimède et Sao, par une équipe de chercheurs. Laomédie est la troisième lune la plus éloignée de Neptune et se déplace sur une orbite elliptique prograde à une distance de 9 023 596
à 20 136 273 miles de Neptune. La Lune tourne autour de la planète Neptune en 3161 jours et 5 heures. Cela correspond à une période d'environ 8 années terrestres et demie. Laomédie a un diamètre de 26 miles, se compose également de glace d'eau et est probablement un astéroïde capturé. Néso. Parmi les lunes connues de la planète Neptune, Néso est la plus éloignée et a un diamètre de 37 miles. La Lune a été découverte en 2002 sur des images prises par des télescopes terrestres après que le vaisseau spatial Voyager 2 n'ait pas réussi à la trouver lors de son survol. Sa surface sombre conduit les scientifiques à penser que la Lune Néso est composée de glace d'eau. Néso a une trajectoire elliptique et rétrograde autour de la planète Neptune, dont la Lune tourne à une distance comprise entre 13 125 534 et 48 122 962 miles. Pour une orbite, Néso a besoin de 9740 jours et 17 heures, soit environ 27 années terrestres. Néso est la Lune avec la plus grande orbite connue et la plus longue période orbitale de toutes les lunes de notre système solaire. Hippocampe. Parmi toutes les lunes de la planète Neptune, Hippocampe est le plus petit satellite avec un diamètre de 11 miles. Il a été découvert pour la première fois en juillet 2013 par Mark Showalter du SETI Institute de Mountain View en Californie. Sur les images précédemment prises par le vaisseau spatial Voyager 2, la Lune n'était pas visible en raison de sa faible luminosité. Hippocampe tourne autour de la planète Neptune sur une trajectoire presque circulaire entre les lunes Protée et Larissa, à une distance moyenne de 65 420 miles. Le temps nécessaire à Hippocampe pour tourner autour de la planète Neptune est de 22 heures et 28 minutes. Sur les images du télescope spatial Hubble, la Lune Hippocampe est tout juste visible en raison de sa faible luminosité. Parmi les corps célestes de notre système solaire, il existe des planètes qui ont plus de lunes que Neptune. Par exemple, Saturne et Jupiter ont un nombre beaucoup plus élevé de satellites. Quelles sont les planètes qui vous intéressent le plus ? Quelle est votre opinion sur le sujet ? Nous vous invitons à nous faire part de votre opinion en commentaire. Nous sommes impatients de vous lire.